Bonjour à toutes et bienvenue à cet atelier proposé par RoseUp. Donc, aujourd'hui, c'est un atelier de socio-esthétique animé par Sandra Branger qui intervient à la Maison Rose de Paris en tant que socio-esthéticienne. Et donc, cet atelier d'1 heure est sur le thème Prendre soin de ses ongles pendant les traitements. Donc, juste avant de commencer, une petite mise à jour sur l'utilisation de l'application Zoom. Donc, il y a un onglet Q&R si vous avez des questions. Donc, comme ça, je pourrais les transmettre à Sandra. Ou bien sinon, si vous souhaitez prendre la parole, il est également possible. Pour cela, il faut que vous leviez la main. Il y a un petit onglet justement pour lever la main et ainsi converser. Vous donnez la parole. Donc, c'est soit par écrit, soit par de vive voix. Donc, voilà. Donc, ça va durer 1 heure et justement, Sandra aura un support sur lequel on va donner l'accès et partager l'écran. Super, merci. Bonjour à toutes. Donc, l'atelier du jour, c'est prendre soin de ses ongles pendant les traitements, surtout ce qu'on peut ou ne pas faire, et vous donner des petites astuces pour garder des belles mains, des beaux ongles et vous sentir bien. Voilà. Alors, on va faire d'abord une petite présentation où j'explique à peu près tout ce qui est nécessaire de savoir pour prendre soin de ses ongles. Et ensuite, je vous pourrez poser des questions et j'y répondrai. Voilà, on fait simple mais efficace. Donc, je vais partager d'abord l'écran avec ma collègue. Partage d'écran. C'est bon? Oui. Alors, je vais le mettre en grand parce que là, il est petit. Ouais. Voilà, les ongles. Alors, le soin des ongles pendant les traitements. Alors, il y a plusieurs types de traitements, on est d'accord. Il n'y a pas que des cancers du sein avec nous aujourd'hui, je pense. Et donc, tous les traitements de chimiothérapie n'engendrent pas les mêmes effets secondaires. Mais la chose qu'on peut retenir pour toutes les chimiothérapies, de toute manière, c'est utiliser des savons doux pour les mains. Et Dieu sait qu'en ce moment, avec les solutions hydroalcooliques que vous êtes obligé d'utiliser quand vous vous déplacez dans les commerces, par exemple, eh ben, engendre une déshydratation cutanée sûre et certaine. Donc, il faut vraiment, chez vous, utiliser des savons le plus doux possible, sans parfum, sans détergent trop important. Sécher correctement vos mains aussi, c'est important, avec des petites serviettes propres pour bien tamponner et puis mettre éventuellement de la crème hydratante tout de suite après. Si vos mains sont sèches, appliquez la crème hydratante juste après par des massages aussi. N'oubliez jamais le pourtour des ongles. Je vous expliquerai après pourquoi. Et ça, c'est plusieurs fois par jour si c'est nécessaire. Ne pas toucher les cuticules. Alors, qu'est-ce que c'est les cuticules? C'est le petit joint de protection. Je ne sais pas si je peux partager l'écran, un écran différent. Alors, comment je fais? Non, ça ne marche pas. Je vous montrerai après. Donc, ne pas toucher aux cuticules. Si vous souhaitez mettre un vernis, privilégiez quand même un vernis à base de silicium qui aura la vertu d'être hydratant. Utilisez des dissolvants sans acétone. Protégez vos mains avec des gants doublés de coton type MAPA quand vous faites la vaisselle ou des travaux ménagers. Lors de contact, en fait, prolongez avec l'eau. Et puis, utilisez des gants aussi pour tout ce qui est travaux, jardinage, tout ce que vous devez faire ou que vous avez envie de faire en termes de bricolage. Il faut toujours protéger vos mains. Ensuite, si vous avez des petites fissures, les gens enjurent que ce n'est pas trop la saison, mais bon, des petites fissures de sécheresse au niveau des doigts, des pourtours des doigts, le soir, appliquez un traitement local cicatrisant antibactérien sous occlusif, c'est-à-dire que vous allez utiliser un film alimentaire à mettre par-dessus la zone que vous aurez à traiter. La journée, appliquez un barillet-derme. C'est des crèmes qu'on trouve en parapharmacie qui va faire office de barrière. Souvent, il y a un peu de cire d'abeille dedans, par exemple, pour vraiment protéger de l'immersion dans l'eau, notamment. S'il y a une inflammation au pourtour de l'ongle, genre début de panarie, plongez le doigt qui est endommagé dans un bain antiseptique, puis séchez bien. Alors ça, vous demanderez vraiment comment procéder auprès de votre pharmacien, votre médecin généraliste ou votre oncologue. Alors là, j'avais marqué demander par téléphone parce que c'est vrai qu'il faut éviter les déplacements.
malgré le déconfinement. Et parfois, quand il y a urgence, le vinaigre blanc de la maison peut être utilisé. Hein. Avec un petit peu d'eau tiède, ça peut dépanner dans une première intention. Bon, alors ça, c'est vraiment pour toutes les personnes qui ont tendance à avoir, avec la chimio, une peau sèche, une déshydratation générale. Ensuite, si vous êtes sous traitement style Taxol, Taxoter, tous les traitements en fait qui entraînent la chute des cheveux souvent et une anomalie au niveau des ongles. Alors, je ne vais pas parler de toutes les anomalies parce que là, on est dans le sujet de la prévention. Si vous faites tout ce qu'il faut, en général, il n'y a pas d'anomalie. Donc, on va rester hyper positif. Donc, ils peuvent parfois se fragiliser, changer de couleur, avec ou sans inflammation. Alors, l'inflammation, c'est ce qui va créer une sensation désagréable au niveau de l'ongle. Alors, les ongles des mains et des pieds doivent être maintenus courts. Les limer avec une lime en carton ou en verre, suivant votre sensation. Ne surtout pas toucher aux cuticules. Là, par contre, là, c'est vraiment interdit. Pour protéger vos ongles, utilisez un vernis riche en silicium, comme précédemment pour toutes les chimios en règle générale. Alors, vous avez la marque iCare, Roche-Posay, même. Alors, vous pouvez les acheter en parapharmacie ou sur les sites Oncovia ou le comptoir de vie, entre autres, ou sur des sites de pharmacie, en fait, en ligne. Vous avez plusieurs options pour appliquer ces vernis. En général, sur les petites plaquettes qu'on vous remet dans les cliniques, les hôpitaux, c'est 2 couches de base, 2 couches de vernis foncé et un top coat. Donc là, ça sera vraiment... je vous donne plusieurs options parce qu'en général, il faut appliquer le vernis pendant tout le traitement et voire 6 mois en continuité après la fin de la chimiothérapie. Donc, c'est un parcours un peu de marathonienne, on va dire. Il faut mettre son vernis, il faut le remplacer tous les 5 jours. Au niveau des mains, tous les 10 jours au niveau des pieds. Il faut être très assidu. Donc, on va voir les différents protocoles. Donc, première option, celle que je vous disais tout à l'heure, vous êtes habitué à mettre du vernis, vous aimez ça, profitez-en. Donc, 2 couches de base au silicium, puis 2 couches de vernis de couleur opaque et foncée. Et en option, vous pouvez mettre un top coat. Donc, ça fait 5 couches en tout. Alors, sachez que les vernis au silicium aussi, au bout d'un moment, ils s'épaississent. Donc, quand je vous dis 2 couches, au bout d'un moment, si vous achetez plusieurs couleurs différentes, au bout d'un moment, le vernis va s'épaissir. Donc, 2 couches, ça ne sera pas possible, vous en ferez qu'une. C'est une question de bon sens. Ce qu'il faut, c'est avoir la bonne quantité de vernis sur l'ongle. Deuxième option, appliquer 3 couches de vernis silicium anti-UVA UVB. Si vous regardez sur le comptoir de vie, ou je crois où c'est le comptoir de vie ou Oncovia, je ne sais plus lequel des deux, il vous explique. Il vous détaille en fait ce qu'il y a dans le vernis. Et quand il y a marqué anti-UVA UVB, c'est que ça peut, même s'ils sont nude, couleur chair, très pâle, très claire, ils vont quand même protéger des ultraviolets, en fait, des rayons UVA UVB. Donc là, il faut, comme je vous ai dit tout à l'heure, renouveler tous les 5 jours au niveau des mains et tous les 10 jours au niveau des pieds pendant le traitement et 6 mois après. Et surtout, utilisez toujours dans toutes les options des dissolvants sans acétone. Au bout de 5 jours, par exemple pour les mains, vous enlevez le vernis au silicium le soir. Vous lavez bien vos mains. Vous pouvez masser vos doigts avec de l'huile de ricin, par exemple, ou une crème pour les ongles, ou une crème traitante, ce que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Vous dormez et le lendemain matin, vous lavez vos mains et vous pouvez appliquer le vernis. Ça, c'est l'option pour celles qui veulent un peu laisser les ongles respirer pendant une nuit. Celles qui n'ont pas le temps et qui ont des problèmes de timing pour appliquer ces vernis, vous pouvez très bien le soir démaquiller, laver vos mains, bien les masser, laisser un petit temps, et puis après mettre les premières couches de vernis. Vous pouvez faire 1 ou 2 couches, vous dormez, et le lendemain matin, vous faites la deuxième phase. Voilà, c'est des petites astuces toutes bêtes, mais ça peut être efficace. Et surtout, quand vous êtes dans la semaine où vous devez faire mains et pieds, ne faites pas vos mains entièrement avant de démaquiller les pieds parce que vous allez griser là. Ou alors, il faudra mettre des gants pour démaquiller les pieds. C'est arrivé au meilleur, je vous assure. Ensuite, troisième option, il existe aussi il est possible d'appliquer en préventif dès le début des traitements
une solution filmogène hydrophile, c'est-à-dire qui permet d'isoler de l'eau en fait, et qui est hydratante en même temps. Pendant et après les traitements, qui protège et traite les ongles des mains et des pieds. Il faut l'appliquer matin et soir. Elle contient un film UVA-UVB, du silicium et du lithium. C'est la marque Evo qui fait Evonine en fait. Alors, et elle a l'avantage d'être neutre, donc c'est pour celles qui ne veulent pas du tout de couleur. Pour celles qui ne veulent pas du tout de couleur, il y a aussi chez La Roche-Posay le vernis au silicium mat, qui est créé pour les hommes qui font des cancers du sein. Ça leur arrive aussi également, et ils sont sous Taxol ou Taxotere, donc on leur préconise ce vernis-là. Il fut un temps où on leur mettait du vernis noir, mais heureusement, ils ont sorti cette gamme, c'est quand même plus sympa. Et par contre, pour l'Evona, vraiment, si vous choisissez cette option, il faut vraiment lire la notice et respecter plus scrupuleusement ce qu'on vous dira de faire. Et puis, malgré tout ça, même si vous faites tout, il est possible quand même d'avoir un ongle ou deux qui se décolle progressivement, qui quitte un peu le lit de l'ongle et qui peut finir par tomber. Donc, ça se passe souvent après la fin des chimies. Donc, pas de catastrophe, mais voilà, je vais vous expliquer après comment éviter. On va arrêter ce partage-là et je vais vous montrer le deuxième partage d'écran. Et après, on passera aux questions avant de faire les choses un peu plus ludiques. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez la deuxième image ? Oui, on la voit très bien. Donc, je vous ai parlé de la cuticule. Vous voyez, c'est cette petite membrane-là. Ce que j'appelle le joint de la baignoire pour éviter que l'eau s'infiltre. Là, ça permet de protéger des bactéries. Parce que ici, vous avez la racine de l'ongle et cette zone-là qui est très vasculaire. C'est ce qui permet d'apporter les nutriments pour produire un ongle en bonne santé. C'est-à-dire bien costaud, bien droit, bien lisse. Effectivement, quand les chimios passent dans le sang, elles arrivent aux extrémités. Et puis là, on dit souvent que c'est le cul-de-sac. Donc, il y a une accumulation à force de faire les chimios qui fait que l'ongle est particulièrement fragile. Donc, pourquoi remettre du vernis au niveau des mains tous les 5 jours ? Parce que vous voyez, cette plaquette de l'ongle, elle va continuer à pousser sans arrêt. Et donc, au bout de 5 jours, il va y avoir un champ d'entrée de la lumière. Parce qu'effectivement, l'ongle est transparent, donc les UVA, UVB passent à travers. Comme vous êtes, vous êtes ultra sensible au soleil, vous êtes photosensible, donc là, il peut se passer des petites lésions à ce niveau-là. Et c'est ça qu'on essaye d'éviter, en fait. Ensuite, si le vernis s'écaille au niveau du bord libre de l'ongle, c'est pas bien grave. C'est toute cette zone-là qu'il faut protéger au maximum. C'est pour ça que je vous disais, quand vous mettez de la crème, de bien masser les ongles aussi, parce que là, vous allez hydrater cette zone-là. Et donc, c'est quand même un plus pour protéger au maximum vos ongles. Donc, voilà ce qu'il y avait à savoir pour ce schéma-là. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, oui, on en a quelques-unes. Donc, c'est Marie qui demande, donc ses ongles sont tombés complètement en 2 fois, une fois pendant la chimio et une autre à la fin. Et donc, elle voulait justement savoir si c'était normal et quelles astuces. Alors, est-ce qu'elle a eu l'occasion de mettre du vernis ? Ça, elle ne va pas avoir le temps de te l'écrire, peut-être. Elle ne l'a pas précisé. Voilà, donc si elle a mis du vernis et que malgré tout, il y a eu ce problème, c'est qu'il y avait peut-être une hyper-réaction de sa part. C'est-à-dire qu'à traitement égal, on ne sait jamais comment les gens vont réagir. Donc, c'est des choses qui peuvent malheureusement arriver. Donc, que lui dire ? Il faut tenir bon parce que il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui, en tout cas. Oui, donc elle a répondu, elle a bien dit comme quoi, elle a répondu comme quoi elle a mis du vernis. Ouais. Après, il y a des gens qui utilisent beaucoup leurs doigts, en fait. C'est ça aussi, il faut éviter tous les chocs. Parce que comme je vous ai montré sur le schéma, il y a la matrice qui est fragile et que si vous appuyez constamment au niveau de cette matrice, ça peut créer une lésion. C'est pour ça qu'on vous dit de garder les ongles courts pour éviter les chocs. Comme quand on marche longtemps avec un ongle d'orteil trop long dans des chaussures trop serrées. Ça va faire un hématome et l'ongle il tombe. Là, c'est le même principe.
Donc, moi, j'ai eu une Ladies, par exemple, elle était au courant de tout ça. Et elle m'a dit, en fin de traitement, elle m'a dit, vous savez, Sandra, mes ongles sont tous en train de tomber, mais c'est normal, je n'ai pas arrêté de faire du piano tous les jours et j'ai beaucoup cuisiné. Mais c'est pas grave, elle me dit, je le savais, donc c'est bon. Elle a tout fait, mais bon, voilà. J'ai des problèmes de gorge. C'est pas le corona, mais c'est pénible. C'est pour ça que j'ai ma petite bouteille d'eau. Ouais. Voilà. J'ai une question de Sophie qui demande pour les ongles des mains et des pieds, est-ce le même combat au niveau des vernis, etc. Le même combat, surtout l'été, quoi. L'hiver encore, on a les pieds qui sont à l'abri de la lumière, mais l'été, on est un peu avec des chaussures dénudées, donc il y a plus de chances d'avoir un problème. D'accord. Et donc, il y a Nelly qui demande, elle a quelques ongles qui se soulèvent. Qui se soulèvent? Oui. Et quoi d'autre? Elle demande que faire, en fait, comme ses ongles se soulèvent. Non, il n'y a pas de mal. Ça soulève, c'est pénible parce que mettre un scotch autour du doigt quand on veut le décoller, c'est horrible. Donc, il existe de l'auto-agrippant, en fait, qu'on trouve chez Libellule ou dans les parapharmacies. Ça s'appelle du Coban, auto-agrippant. Ça ne colle pas. Et par contre, ça peut maintenir les ongles quand vous, je sais pas, quand vous pliez le linge, par exemple, des choses toutes bêtes, hein, pour faire le lit. Et en fait, ça permet de maintenir l'ongle. Je vous déconseille de le couper, de l'arracher, parce qu'en fait, l'ongle, il peut être décollé d'un côté et pas de l'autre. Et en fait, il faut qu'il garde la ligne de pouce, en fait. Donc, essayez de le maintenir au maximum. Si vraiment vous êtes en galère, faudrait voir votre socio-esthéticienne. Non, mais vous pouvez demander un rendez-vous individuel. Maintenant, on le fait, que ce soit à Paris ou à Bordeaux. Et on peut être en visio. Je pense qu'Amélie, elle est comme moi maintenant en visio. Donc, on peut regarder vraiment de près et puis vous donner la petite astuce qui va bien. Et il y a Chantal qui veut avoir un complément d'information sur le cuticule. Elle souhaite savoir si c'est le fil qui pousse dans le coin de l'ongle ou si c'est vraiment le bas de la... C'est vraiment le petit... En fait, quand on a les ongles bien hydratés, c'est impeccable. Mais dès qu'on a dès que c'est sec, en fait, ça s'épaissit. Et en fait, quand c'est sec, quand on a l'ongle sec, la petite cuticule, elle pousse en même temps que l'ongle. C'est pour ça que les gens qui se rongent les ongles ont beaucoup de cuticules qui poussent en même temps que l'ongle. Je ne sais pas si c'est son cas, si elle se range les ongles. Mais souvent, voilà, parce que la salive, ça assèche l'ongle. Et forcément, les petites cellules enfin, c'est de la kératine, hein, et ben, c'est comme des écailles de poisson sec. Et les cellules que forme cette petite membrane à la cuticule, et ben, elle adhère à l'ongle et elle pousse en même temps. Et après, c'est tendu, ça fait des petites peaux, des petites envies. Et ça, il faut éviter en ce moment, mesdames, parce que c'est des champs d'entrée pour les bactéries. Donc, c'est l'hydratation qui va éviter ça. Il y a Chantal qui demande, elle est sous hormonothérapie et ses ongles de pied ont noirci. Alors, si ça noircit, pareil, moi, je l'invite à faire une petite consultation en audio ou qu'elle envoie une photo, parce qu'on ne peut pas voir comme ça. Si ça fait pas mal, moi, je ne m'affole pas, c'est juste pigmentaire. Si ça fait mal, il faut voir le généraliste ou un pédicure podologue. Soit c'est une coloration, comme je vous ai dit, il peut y avoir une modification de la coloration, soit c'est une petite infection sous l'ongle. Et là, il ne faut pas attendre. Dès qu'il y a un petit bobo, dès que ça fait mal, il ne faut pas attendre. Et donc, on a Sophie qui demande, elle a des taches blanches sur les ongles, comment y remédier? Les taches blanches. Ça, on ne sait pas trop parce que ce n'est pas une obligation d'être sous chimio pour avoir des taches blanches. Là, je vous montrerai après mon prochain doc, mais en fait, on dit que c'est un manque de zinc parfois. Donc, c'est vrai qu'avec les chimios, si elle est sous chimio, notre Ladies, c'est qu'en fait, il y a un déséquilibre. Hein, et c'est comme à la période d'automne, quand on est très fatigué, même si on n'a pas de chimio, on peut avoir les ongles qui sont un petit peu mous, un petit peu, voilà, moins en forme, comme les cheveux. Donc, c'est souvent une question d'équilibre. Et
Dernière question qui vient d'apparaître. Donc, il y a Anne qui nous dit donc, elle a eu 2 chimios, dont Taxol, et maintenant elle est sous hormonothérapie depuis 2 ans. Et donc, depuis, elle a toujours ses ongles qui sont mous, dédoublés et striés. Et Alors, un de ses ongles, elle a un trait noir, justement. Elle se demande que faire. alors là, on va partager le deuxième document. D'accord? Et puis comme ça va répondre un peu aux questions qui commencent à arriver. Très bien. Je pense que ça sera très bien. Mm. Voilà. Donc, j'agrandis. Voilà. Beauté des mains et des pieds sains. Quand on est sous hormonothérapie, voilà. C'est fini, la chimio, on n'en parle plus. Mais bon, que faire? Donc là, il y a la matrice sous cette zone-là. C'est pixelisé, mais c'est normal. Ça, c'est la cuticule. C'est vraiment une cuticule parfaite. La plaquette de l'ongle et le bord libre que l'on ronge. Comment tailler les ongles? Alors déjà, pour éviter qu'ils se dédoublent, il ne faut pas faire des allers-retours. Si vous faites des allers-retours, ça éclate les petites cellules de kératine. Donc, il faut toujours aller dans un sens, toujours le même, et après dans l'autre sens, toujours le même. Quand vous coupez vos ongles, il ne faut jamais couper trop sur les côtés. Surtout les ongles de pied, il faut toujours les couper droits pour éviter les ongles incarnés. Ça, c'est important. Donc, un coupe-ongle, on coupe droit, il n'y a pas de problème. Vous avez les limes en carton, les limes en verre, c'est encore plus doux pour celles qui ont encore des parasthésies au niveau des doigts. La lime en verre est beaucoup plus douce. Donc, il y a plusieurs formes d'ongles. Amande, carré, arrondi, carré, ovale, rond. En fait, il faut essayer d'être en harmonie avec la forme de ses doigts, c'est plus joli. Alors, il y en a pas mal. Je réponds aux questions que tout le monde peut se poser. C'est comment enlever le vernis très foncé. Des fois, c'est un peu galère, on s'en met partout. C'est horrible. Et moi, là, j'ai pris cette photo parce que si on met du beurre de karité, par exemple, avant de mettre le dissolvant, des fois, ça évite de tacher la peau avec le vernis très foncé. C'est une petite astuce. Ou alors, vous faites tremper un peu dans du dissolvant et après, avec le coton, vous retirez. Donc, ça va dissoudre un peu le dissolvant et quand vous allez tirer avec le coton, vous n'aurez pas des ongles, des doigts tout tachés. Et après, vous lavez les mains. Ensuite, comment éliminer les petites peaux et réparer les cuticules? Vous avez les repousses cuticules que nous, les socio-esthéticiennes ou les esthéticiennes en règle générale, on utilise. C'est des outils qui se gardent toute une vie, on est d'accord, mais qui s'utilisent avec beaucoup de douceur. Vous y allez tranquille. Sinon, vous avez les pieds de biche qui sont un petit mousse ou des petits bâtons. Et là, toujours pareil, on repousse en douceur après avoir fait tremper un peu dans un petit bain. Si on a les mains très très sèches, qu'on a fini la chimiothérapie depuis plus de 6 mois et qu'on veut avoir des jolies mains, vous avez le marc de café qui peut faire office de gommage, qui est très bien pour les jambes, pour les pieds, mais surtout jamais s'exposer au soleil. Parce que dites-vous que les petites peaux mortes, c'est une protection contre le soleil. Donc on n'hésite pas. Voilà, comment éliminer les petites peaux et réparer les cuticules. Avant, vous voyez, c'est ça. Quand on se ronge les ongles, vous voyez, ça fait des petites cuticules qui ne sont pas nettes. Bien hydrater, les repousser délicatement, couper les petites envies avec une pince à ongles pour éviter que ça se déchire, plutôt que les arracher avec les dents, c'est mieux. Et on masse au maximum, dès qu'on peut, avec soit de l'huile de ricin, du beurre de karité, ce que vous voulez, des huiles végétales, mais régulièrement. Comment poser votre vernis à ongles sans oublier de mettre une base protectrice? Pourquoi on met une base protectrice? Parce que tout ce qui est vernis foncé opaque, si vous ne mettez pas de base, ça va jaunir l'ongle. Donc, ce n'est pas une bonne idée de le faire comme ça. Donc, toujours mettre une base. Pareil, vous avez plusieurs techniques. Vous voyez, là, c'est un ongle naturel. On met la base. Après, on met une goutte de vernis qu'on pousse vers la cuticule et qu'on étire après vers le bord libre de l'ongle. Et après, on repart du centre vers le côté jusqu'au bord libre 2 fois. Et après, on fait pareil de l'autre côté. Voilà comment on applique du vernis. J'ai trouvé cette image très bien, très parlante. Ensuite, vous pouvez faire des petites décos avec des transferts ou coller des petites choses. Ça peut être sympa. Choisir toujours la couleur en harmonie avec votre peau. Si vous avez une peau plutôt dorée,
Prenez plutôt des vernis de couleur chaude et si vous avez une peau plutôt rosée, prenez des couleurs un ton froid. Et si vous pouvez laisser quelques jours à l'air libre, les ongles, c'est pas mal. Pour celles qui sont plus sous chimio, on est d'accord. Voilà. Et puis après, les petites astuces. Donc, pour éviter la formation des envies, brossez vos ongles 2 fois par jour, évite leur formation. Et en plus, ça renforce l'ongle. C'est-à-dire quand vous avez des phénomènes de friction au niveau de la peau ou des ongles, vous allez renforcer l'ongle. Il va être plus solide après. Et vous pouvez très bien faire un mélange avec de l'huile d'olive, de l'huile d'argan et du jus de citron, c'est très bien. Et vous pouvez aussi utiliser le citron pressé. Vous rajoutez un petit peu d'huile d'olive quand vous faites vos salades. Et puis vous frottez le bout de vos ongles dans cette coque toute prête. Si vous avez les ongles cassants, appliquez un durcisseur sous le bord libre de l'ongle. Ça va le protéger. Vous voyez, je vous remonte la photo en haut. Là. Mettez par-dessus, mais par-dessous aussi. Ça va éviter les dédoublements des ongles. Alors, je vous ai pas parlé des marques parce que vous allez dans n'importe quelle grande parapharmacie ou c'est chez Sephora ou chez, comment il s'appelle le boutique là, il y en a plein partout maintenant. Mais Nocibé, vous pouvez demander conseil en fonction des ongles que vous avez. On vous conseillera les bons produits, quoi. Mais la méthode la plus simple, c'est de plonger les ongles dans de l'huile d'olive tiède. C'est tout bête, mais ça marche très bien. Choisissez des huiles d'olive quand même pression à froid, vierge. C'est mieux, elles ont plus de caractéristiques bienfaisantes pour nous. Et le bloc brillant, pour celles qui ne veulent pas mettre de vernis, ça marche très bien aussi. Je vous ferai la démonstration tout à l'heure. Donc, des gestes simples suffisent pour avoir des beaux ongles. Alors, qu'est-ce que nous disent les ongles? Vous voyez, je vous ai trouvé ça sur Internet, je trouve que c'est très bien, parce que voilà, tache blanche, zinc. Fragile, calcium, collagène. Sec, vitamine A. Fragile, incarné, vitamine C. Alors, acide folique, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est la vitamine B9. C'est pour ça que dans les gélules qu'on vous donne pour fortifier la repousse des cheveux, souvent il y a de ça aussi. Et puis, troubles digestifs, les petites lignes, les stries. Et ongles, peau rouge autour, et oméga 3. Vous voyez, donc une bonne alimentation, ça peut aider. Des aliments équilibrés et variés en vitamines et en minéraux favorisent également la bonne santé de l'ongle. Du calcium pour la croissance, laitage, poisson. À valider bien sûr tout ça avec une diététicienne et en fonction des traitements que vous avez en cours. Du soufre constructant de l'ongle, par exemple dans le chou, l'oignon, l'ail, le concombre. Du fer pour l'oxygénation des tissus et le renforcement des ongles cassants. Lentilles, raisins, fruits secs en règle générale. Donc ça peut être les noisettes, les noix, tout ce qu'on veut. De la vitamine A, poisson gras, carottes, beurre. Carottes, excellent en ce moment pour avoir bonne mine. Les filles, il faut en manger. Et de la vitamine B, du blé, du céleri. Et de la vitamine C, kiwi, tomate, agrumes, pour la souplesse et la vitalité. Un bon repos aussi, c'est important. Un peu de relaxation pour compenser le stress sera bénéfique pour la santé de vos ongles. C'est un tout. En fait, il faut vous dire que les ongles, comme beaucoup de phénomènes dans notre corps, c'est des alertes. Et donc, il faut apprendre à les écouter et à les repérer et à dire, tiens, qu'est-ce qui se passe? Si les problèmes liés aux ongles persistent malgré les soins apportés, consultez le médecin. Donc, un médecin, ça peut être un pédicure podologue, ça peut être un dermatologue ou votre généraliste, s'il est très branché apparence. Alors, pour aller voir un pédicure, il ne faut pas attendre. Alors là, je vous ai mis une photo moins sympa, mais ça peut être utile pour les pieds. Alors, si l'ongle est comme ça, c'est que l'ongle est incarné. Donc, il ne faut pas hésiter à consulter un pédicure pour de l'ordre. Hématome sous-ongulaire. L'hématome, c'est quand je vous dis, quand on a un ongle trop long dans une chaussure trop serrée, qu'on marche trop longtemps, ça va faire ça. La matrice, elle a subi un trauma et ça peut faire ça. Modification du couleur de l'ongle, il faut consulter.
mycose de l'ongle. Alors, c'est un ongle tout déformé. Ça ressemble un peu à ce qu'on a comme phénomène quand on a fini les traitements de Taxol ou de Taxotere. Certains ongles qui tombent, ils sont un peu bizarroïdes. Et des fois, on ne fait pas trop la différence si c'est mycose ou pas mycose. Donc, vraiment à vérifier. En général, on sait que ce n'est pas une mycose quand l'ongle il repousse normalement à la fin des traitements de chimie. Si l'ongle neuf repousse et que la mycose disparaît progressivement, c'est que ce n'est pas une mycose. Épaississement de l'ongle qui fait un peu vert, là aussi, il faut consulter. N'attendez pas, ne planquez pas, allez consulter. Pour éliminer les taches sur les mains peuvent se corriger au moyen de traitements dermatologiques. Crème dépigmentante, sous ordonnance, l'azote liquide, le peeling ou le laser. Et ça, c'est à voir avec un médecin. Vous avez des crèmes qui se vendent en parapharmacie. Voilà, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Donc attention. Voilà pour répondre aux questions éventuelles que certaines se posent. Arrêtez l'image. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai ma voix qui est en train de partir. Voilà. Donc c'est Daniel qui nous dit que tu as l'habitude de mettre du vernis semi-permanent pour l'été. Oui. Sachant que sa dernière chimio, justement, date de fin janvier 2020. Et donc, savoir s'il faut continuer, comme tu dis tout à l'heure, concernant la protection de ses ongles. Alors, si là, ça fait plus de 4 mois qu'elle a fini sa chimio. Donc, si la plaquette de l'ongle a repoussé et qu'il est tout neuf, pour les ongles de pied, des fois, ça va jusqu'à 9 mois. Hein. Ça peut être plus long, 9 mois, 1 an pour refaire toute la plaquette de l'ongle. Et là, si elle a une prothésiste ongulaire de qualité, elle verra, il faudra qu'elle voie avec elle si elle peut le faire ou pas. Autant pour les pieds, ça peut être un atout parce que ça va lui éviter de mettre du vernis régulièrement et d'avoir des ongles parfaits tout l'été. Et ça va faire quand même une protection au soleil. Mais ça, c'est à voir en visuel. Et pour les mains, je lui déconseille quand même. Il y a Jacqueline qui nous dit, donc, durant ses traitements de chimio, ses ongles vont pas trop mal. Voilà. Elle a plutôt bien géré justement l'entretien de ses ongles, mais maintenant ils deviennent un petit peu marrons. Et elle te demande que faire. Alors, ils deviennent un petit peu marrons. Elle a continué les vernis, elle a fini il y a combien de temps? Ça, je ne précise pas. Voilà. Si elle vient juste de finir les chimios et que ça commence à jaunir, c'est que effectivement c'est l'accumulation des chimios qui fait une réaction des fois post-chimio. Mais qu'elle n'hésite pas à consulter avec photo à l'appui, ça c'est important. Ou alors c'est qu'elle met le vernis foncé sans mettre de base. Il y a Aline qui demande si l'on peut utiliser juste un coupe-ongle. Plus d'utiliser des limes à ongles. Ah oui, le coupe-ongle, en fait, ce qu'il faut faire attention, c'est quand l'ongle est très courbé, en fait. Vous me voyez là, à l'image? Oui. Quand il est très courbé, vous prenez le coupe-ongle et hop, vous détordez l'ongle. Et là, vous allez créer une tension de chaque côté de l'ongle et on ne veut pas. Parce que vous vous rappelez le schéma que je vous ai montré, la matrice, elle est hyper fragile. L'ongle, il repose sur la chair, en fait. L'ongle, les kératines que forme l'ongle sont adhérentes à la chair. C'est pour ça que des fois, vous avez d'abord un décollement sous le bord libre de l'ongle. Vous avez l'impression que c'est sale, en fait. Mais non, en fait, c'est pas sale. C'est juste que la plaquette se relève un petit peu. Mais en fait, c'est comme ça sur tout l'ongle. Il y a une cohésion entre la chair et les ongles. Alors, on a Marie-Laurence qui a demandé à prendre la parole. Donc, je vous donne la parole et vous pouvez parler. Donc, il y a un petit micro en bas à gauche, justement. Donc, il faut le désactiver parce que sinon, on ne peut pas vous entendre. Il faut appuyer sur le petit micro. Ouais. Marie-Laurence n'arrive pas à appuyer sur le petit micro. Non. C'est muet, il y a marqué muet en dessous. Oui, c'est ça. Donc là, ça veut dire que le muet est activé. Non, ça ne veut pas. Non, ça marche pas. Mais elle n'a peut-être pas accès parce que ce n'est pas la première à essayer. Elle ne va pas y arriver, Marie-Laurence. Maintenant, je vois le micro qui est éteint en fait. Oui, pareillement. Moi, j'ai la même chose de mon côté également. Marie-Laurence, on n'y arrive pas. Non.
Elle n'y arrive pas non plus. Bon. En attendant, je regarde si on a de nouvelles questions. Non, on n'a pas de nouvelles questions. D'accord. Alors, je vous ai parlé du bloc brillant. Pour celles qui ont fini de mettre du vernis et qui veulent avoir des ongles un peu plus jolis, vous avez des blocs brillants comme ça. Bon, je ne sais pas si on voit mes ongles là. Oui. Oui. Et je vous montre. Alors, il y a un côté vert, c'est pour un petit peu nettoyer. Ça se trouve dans les magasins. Et après, je fais un petit peu de musique, ça doit être très énervant. Vous voyez? Oui. Ça fait comme une base en fait. Ça évite de mettre du vernis, et puis ça échauffe un peu l'ongles. Voilà. Et c'est tout doux. Et pour masser les mains, on va faire une petite... certaines voulaient faire des exercices. Alors, vous pouvez prendre une petite crème pour les mains ou une petite huile végétale, ce que vous voulez. Oui. Et ça brille. Alors, je ne pose pas tous mes ongles parce que ce n'est pas le genre de la maison. Je vais prendre de l'huile de ricin. Alors, ça, c'est l'huile fortifiante que vous pouvez faire vraiment pour renforcer les ongles. Vous voyez, c'est très visqueux. On en trouve partout. Et puis, vous pouvez les mettre sur les ongles. Vous voyez, je fais ça. Et sur le pouce aussi. Et en fait, vous faites toujours un petit massage comme ça, sans appuyer trop fort. Petit mouvement circulaire. Et je remonte. Alors, comme c'est une huile grasse, c'est bien de l'avoir sur sa table de nuit. Comme ça, le soir, en vous couchant, vous pouvez le faire. Et il y a Jacqueline qui demande où est-ce que l'on peut trouver les blocs brillants. Alors, on en trouve dans les magasins Libellule. C'est des fournisseurs, tu connais Libellule? Oui, tout à fait. C'est des fournisseurs pour les coiffeurs, Les coiffeurs. esthétiques, il y a tout ça. Ça coûte moins de 2 €. Ça coûte rien. Sinon, on en trouve aussi des plus gros. C'est pas les mêmes que moi. Là, c'est du pélissage, mais on en trouve des plus gros et plus chers partout. Vous allez dans n'importe quel magasin, vous en trouvez, même en grande surface. Ça s'appelle des blocs brillants. Et vous voyez, je masse bien, soit avec tous mes doigts comme ça, soit comme ça. Chacun sa méthode. Et pareil, pour éviter d'avoir des taches pigmentaires sur les mains, n'hésitez pas à utiliser vos crèmes solaires, mesdames, pour éviter les taches pigmentaires. Vous voyez, c'est très gras. Hein. Donc, j'ai trouvé un autre produit qui est sympa. C'est ça. C'est du silicium organique. G5, qu'on trouve dans les magasins bio. Alors, ce qui est pas mal avec ça, c'est que c'est un gel hydratant, comme le vernis silicium. Et je me masse. C'est très frais. Il ne faut pas le mettre au frigo, en fait. C'est quelque chose qu'il faut laisser. Et la peau va tout absorber. Et il n'y a pas de phénomène de gras, en fait. Sensation de gras. Donc, ça peut être une alternative pour celles qui n'aiment pas mettre de l'huile ou de la crème sur les mains. Et en reparlant par exemple des huiles végétales, il y a Aline qui demande comment choisir une bonne huile. Y a-t-il des différences entre les huiles? Alors, il faut choisir des pressions à froid. Alors, souvent bio, il n'y a pas de problème. S'il y a marqué bio, c'est que voilà. Sinon, pression à froid, première pression à froid, c'est important. D'accord. Et alors, vous en trouvez partout, hein, dans les grandes surfaces, vous en trouvez dans les parapharmacies, dans les magasins bio, par correspondance, sur Aromazone. On en a partout maintenant. Et je masse longtemps. Vous voyez, j'ai pris l'équivalent d'une noisette. C'est ce qu'il faut pour... Et après, vous massez bien. Et si vous avez les mains exposées au soleil, vous pouvez utiliser des sticks solaires.
Un 10-50 pour éviter les taches. Le beurre de karité pour les mains, vous le trouvez aussi sous cette forme-là. Donc, on peut l'avoir dans le sac. Et on s'en met quand on en a besoin. Je pense à celles qui sont en chimie en ce moment. C'est très bien. Parce que tout ce qui est tube, en général, on ne l'emmène pas avec soi. Et c'est quand on en a besoin qu'on n'a pas. J'ai trouvé aussi ça qui est pas mal. Zerial SBR. C'est des produits pour traiter les ongles abîmés. Je pense à la dame qu'on a eue tout à l'heure. J'ai oublié son prénom. Et qui avait toujours, après 2 ans, des ongles qui cassent et qui sont... Voilà. Alors, moi, je parle des méthodes naturelles, mais on peut aussi aller en parapharmacie trouver des choses toutes simples. Donc, c'est un pinceau. On s'en met autant de fois qu'on veut sur les ongles, sur les cuticules. Et Evonail, ça peut servir même après les traitements pour renforcer la plaquette de l'ongle aussi, hydrater correctement. Et concernant ton gel au silicium, il y a Nelly qui demande quelle est l'indication de ce gel. C'est un hydratant fortifiant, donc c'est vraiment c'est hyper naturel. Ça respecte le pH, c'est un pH 6,6 et appliqué aussi souvent que nécessaire. Donc c'est vraiment pour hydrater la peau. Il y a pas de, c'est tout simple. Je vous invite à aller sur Internet comment on fait du silicium organique, du G5. Vous allez voir, c'est une recette de grand-mère. C'est très ancien, ça. Et ça se garde longtemps. Hein. Voilà. Ça peut se garder jusqu'à 4 ans si c'est bien fermé, à l'abri de la lumière. Et ça se laisse... Il faut éviter le contour des yeux. Ça, c'est important. Et nous avons également Sophie qui demande, parce qu'elle a perdu donc, les ongles de ses pouces de pied qui sont tombés, Oui. mais sur la moitié de l'ongle uniquement. Et elle demande si cela va repousser. Ah bah oui, en principe. Sinon, je vous dis, hein, le problème, c'est que si la matrice a été endommagée, l'ongle peut être déformé après. Et c'est là que les prothésistes ongulaires ont toute leur place pour reconstituer un faux ongle joli, quoi. Mais là, on est dans le domaine pédicure podologue. Pour le moment, je n'ai pas de nouvelles questions. Tout le monde arrive à mettre le vernis sans problème, surtout si vous avez des questions sur l'application du vernis. Là, je vous ai montré des images toutes simples sur comment appliquer le vernis. Moi, j'ai fait des tests, j'étais sur des tutos pour mettre du vernis, vous savez, dans un gobelet en eau, un gobelet d'eau en plastique. Vous versez un peu de vernis dedans et vous trempez le doigt et hop, le vernis est dessus. Le problème, c'est qu'on passe 3 heures après à enlever le vernis autour de l'eau. Et je n'ai pas encore trouvé la solution pour éviter ça. Je cherche. Mais le plus simple, c'est quand même le pinceau. Ouais. Et en termes de marques, tout à l'heure, donc tu disais qu'il y avait plusieurs marques justement qui étaient qui étaient conseillées pour tout ce qui était vernis coloré. Oui. Alors, en fait, si vous choisissez l'option 1, alors je ne sais plus ce que j'ai fait. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit? Oui. L'option 1, c'est, je vous ai dit, 2 bases de silicium. 2 couches de base de silicium et après 2 couches de vernis foncé. Mais en fait, vous n'êtes pas obligé de mettre la marque du vernis que vous avez acheté au silicium. Vous pouvez prendre n'importe quel vernis que vous avez dans vos affaires. Si vous avez un violet que vous adorez, vous pouvez l'appliquer par-dessus. En général, nous, les esthéticiennes, on conseille toujours de prendre la même marque pour la base et pour le vernis parce que il y a plus de cohérence, c'est la même fabrication, c'est les mêmes ingrédients, donc on a une stabilité plus importante. Mais comme vous changez tous les 5 jours, tu t'en moques un peu, quoi. Voilà pourquoi je ne vous ai pas dit 2 couches de vernis base au silicium suivi de 2 couches de vernis coloré opaque et foncé au silicium. Ce n'est pas forcément nécessaire. D'accord. Et on a une question de Anne, je crois, qui demande
Donc, si on a des infos pour en venir à bout de mycoses légères au niveau des pieds. Ouais, je crois que c'est... Ouais, le recul que j'ai par rapport aux mycoses, c'est ténacité. Ténacité. C'est très long à soigner. Et si vous êtes sûr que c'est une mycose, oui, il faut mettre le produit qu'on vous a conseillé, le médecin ou le pédicure, et pas lâcher l'affaire. Mais je vous dis, quand on a eu une chute des ongles suite à un traitement comme le Taxol ou le Taxotere, c'est très compliqué de savoir si c'est une mycose ou si c'est vraiment l'altération de l'ongle due au traitement. Je vous dis, c'est en voyant l'ongle repousser qu'on se rend compte que non, en fait, que l'ongle reprend sa place. J'aurais pu vous mettre des photos, mais j'en ai, mais elles ne sont pas très sympas. Je n'avais pas envie de vous montrer des photos. Celles qui veulent des photos pas sympas, eh ben, vous prenez rendez-vous avec moi en individuel. On a une question un peu plus, on va dire, technique, c'est par rapport si l'on souhaite aller chez un pédicure podologue, quel type de soins faut-il leur demander si l'on est en chimio? Il faut leur expliquer quel traitement vous avez parce qu'eux, ils peuvent regarder vraiment s'il y a des zones de frottement, si vous avez des durillons, des choses comme ça. Parce que vous savez, il y a le fameux syndrome main-pied qui peut être lié au traitement. Et eux, ils sont habilités à vous proposer des petits coussinets pour vous protéger et à faire tout ce qu'il faut pour éviter d'endommager vos pieds avec les zones de frottement. Je n'ai pas parlé du syndrome main-pied parce que moi, on m'avait vendu l'atelier aujourd'hui comme un atelier beauté des mains, des pieds, prendre soin de ses ongles. Mais je peux en parler 2 minutes. S'il y en a certaines qui veulent avoir des infos là-dessus, je peux en parler. Oui, tu peux. Je peux? J'ai le droit? Oui, tu peux, bien sûr. Donc en général, on vous l'annonce à l'annonce qu'il y a un risque. Donc c'est le froid qui va vous calmer quand ça fait mal. Il y a plusieurs stades. Mais en tout cas, sachez que tout ce qui est épaississement de la peau peut engendrer une aggravation du problème. Donc tout ce qui est kératose au niveau des pieds, la corne, toutes ces choses-là, il vaut mieux l'éliminer. Alors, il ne faut pas l'éliminer à vous écorcher. Donc c'est pour ça qu'on vous conseille d'aller voir un pédicure, podologue. Et par contre, il y a une chose que vous pouvez faire, c'est crémer plusieurs fois par jour. Tout ce qui est hydratant va apaiser et va diminuer les risques d'inflammation. Mais vraiment, ça peut arriver comme pas arriver. Ça peut être récurrent, ça peut être un petit stade supportable tout le temps, pendant tout le traitement ou pas. Ça peut arriver après. Ils ne savent pas trop comment anticiper ça pour l'instant. Mais en tout cas, quand vous avez un avancement de ce problème, quand c'est vraiment récurrent et que ça vous gêne, il faut vraiment en parler. Il faut vraiment le signaler aux infirmières. Et là, ils peuvent agir. C'est l'oncologue qui fera ce qu'il faut pour arrêter ça. Syndrome main-pied, je l'ai en fichier, mais je ne l'ai pas sorti. Et concernant justement l'utilisation d'anciens vernis, Ouais. Elsa qui demande s'il faut utiliser donc un dissolvant avec acétone ou bien si c'est trop dangereux. Il faut éviter l'acétone. Il faut vraiment éviter l'acétone. De toute façon, pour tout le monde. C'est mieux. Je peux vous faire la petite fiche. Ouais, j'ai la petite fiche syndrome main-pied si ça vous intéresse, mesdames. La petite fiche syndrome main-pied. Je fais partage d'écran. Ouais. Voilà, vous la voyez? Oui. Voilà. Donc, évitez les traumatismes le premier mois. Toute activité sollicitant trop vos mains et vos pieds, donc le piano, comme je l'ai dit, la cuisine acharnée, la couture, toujours les mêmes gestes aux mêmes endroits. Évitez tout frottement sur les points d'appui. Appliquez un émollient plusieurs fois par jour. Si vous avez des callosités, appliquez une crème à base d'urée, par exemple, à 30%, sur les zones uniquement qui ont un problème de callosité, pas vraiment sur la zone
et pas ailleurs, parce que sinon vous allez risquer d'irriter votre peau. Il existe aussi des chaussettes en coton non serrées et surtout celles qui sont prescrites par les podologues qui s'appellent des podosolutions, qu'on trouve aussi sur Oncovia ou le comptoir de vie. Il existe des manchons pour les mains ou des chaussettes. C'est à base de gel et ça permet d'éviter les frottements justement et les contacts. Choisir les chaussettes ultra confortables. Si vous ressentez une inflammation au niveau des mains et des pieds, prévenir votre infirmière ou appeler votre médecin. Et sinon, le froid peut vous calmer. Donc, n'hésitez pas. Il y a juste Valérie qui est arrivée en fait en cours donc, de webinaire et qui juste, si tu peux rappeler justement, parce qu'elle a perdu, donc au niveau de son ongle gauche, elle a son ongle qui devient un petit peu bleu. Et juste pour lui proposer, lui rappeler quelques astuces de... Alors, si l'ongle est bleu, s'il fait mal, il faut appeler le médecin. Là, je suis catégorique. S'il est juste bleu, c'est qu'il y a peut-être eu un traumatisme et que c'est juste la couleur. Donc, il faut beaucoup de douceur à cet endroit-là, bien hydraté. L'huile de ricin, des fois, en mettant bien sous les ongles, ça peut aider. Et j'ai aussi montré, je ne sais pas si elle était là, sur le gel au silicium qu'on trouve en magasin. Donc, voilà. Et il y a Sophie qui demande si on doit passer par son médecin généraliste pour consulter un pédicure podologue. Je pense pas, non, parce que c'est peut-être que ça peut être pris en charge dans certains cas, donc oui, pourquoi pas lui en parler avant. N'allez pas consulter votre oncologue que pour ça, mais si vous devez le voir bientôt, il faut lui en parler. Pareil pour la dame là, qui est venue en cours de route, si c'est douloureux, vous faites des bains d'antiseptiques aussi, ça peut soulager. Ou le froid aussi. Vous avez des gels, des choses que vous pouvez mettre. De l'eau glacée, ça peut aider. Et il y a Daniel qui demande quelles sont les crèmes à base d'urée. Alors, vous avez Eucérin qui fait ça, et d'autres, il y en a plein. SVR, il y en a plein. Je vous conseille d'aller voir en parapharmacie. Vous voyez, celui que j'ai là, il a 40% d'urée, et c'est spécifique pour les ongles. C'est marqué là. Urée. Et il y a plusieurs marques. Donc, il n'y a pas une marque mieux qu'une autre. C'est une question de prix, de goût, de packaging, de quantité. Et puis, comme je vous disais tout le temps, si vous voulez être sûr de ne pas mettre de cochonnerie, sur vos mains, vos ongles, vous avez voilà, quel cosmétique UFC que choisir. C'est une application que tout le monde commence à connaître. Et voilà. D'accord ? Vous scannez le produit et puis vous avez tout de suite la réponse. Je crois que je n'ai même pas scanné celui-là. Si, je vais le faire en direct. Ça ne va pas marcher, ça ne veut pas marcher. Et concernant justement la question de Sophie, si on doit passer par un médecin généraliste, on a une participante, Linda, je crois, qui répond en disant comme quoi le remboursement sécu pour le podologue parfois est très faible. Après, ça dépend du forfait des mutuelles que vous avez. Après, voilà, tout est là. Bénéfice-risque. Et concernant l'utilisation d'un dissolvant sans acétone, tu disais que c'est des choses qu'on doit faire au quotidien et ce ne sont pas justement... c'est un produit qu'on a vraiment évité que l'on soit... Alors, en fait, quand vous mettez un vernis, tous les 5 jours, vous en changez au niveau des mains quand vous êtes en traitement. Et ben, vous devez l'enlever le vernis, mais avec un vernis sans acétone et n'importe quel vernis sans acétone. Vous n'êtes pas obligé de mettre une fortune pour ça, par exemple. Il y en a certaines, elles vont utiliser le produit même qui est à 16 €. Il y a aucun, elles ont le droit. Et vous pouvez trouver le même à 1 € à Lidl. Vous voyez, ça ne sera pas le même produit. C'est bien pour ça qu'ils n'ont pas le même prix, mais l'accent, c'est d'enlever le vernis. Donc, après, vous lavez les mains et après, vous mettez votre vernis. Donc, il n'y a pas... Ça, vous ne faites pas d'idée. Enfin, le dissolvant, ça s'évapore, quoi. Volatile, donc c'est pas...
Bah, je n'ai pas de nouvelles questions. Ben oui, mais on a fait pile poil l'heure. Ouais. Le sujet dans 15 jours, je ne sais plus, la semaine prochaine, c'est avec Amélie. Mm. Je ne sais pas quel sujet elle va traiter d'ailleurs. Je sais pas. Et Mm. moi, ça sera dans 15 jours alors. Très bien. Bah, pour clôturer justement cet atelier, donc je vous remercie à toutes d'avoir participé. Sachez que la vidéo sera mise en ligne sur la chaîne YouTube de l'association, donc Rose Magazine 1, sous une quinzaine de jours. Déjà, des webinaires sont déjà postés. En attendant, voilà, donc je vous invite, si vous souhaitez, justement à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir une alerte quand une vidéo est mise en ligne. Et n'hésitez pas également à rester actif sur nos réseaux sociaux, que ce soit Facebook, ou à également vous inscrire à la newsletter de RoseUp, mais également à celle des Maisons Roses pour être alerté de toutes les actualités, mais également des webinaires que nous proposons. Donc, le mois prochain, donc c'est vrai qu'on programme aussi nos ateliers pour juillet. Donc, voilà, donc restez connectés et puis je vous dis à très bientôt. Merci à tous d'avoir assisté et n'hésitez pas à nous poser des questions si vous, voilà, par mail ou par téléphone si des choses vous viennent après cet atelier. Ouais, surtout, c'est important même pour moi pour alimenter les contenus des ateliers. Merci d'avoir été attentive et puis à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci Sandra. Au revoir.